Librairie fermée, salon annulé, rencontres interdites, le monde littéraire a souffert durant les 2 confinements. Les auteurs sont restés chez eux, loin du public, loin de leurs collègues aussi. Puis est arrivé, s'est éclairci dans la grisaille, un micro-festival du livre Brabançon. C'est vraiment génial, enfin un peu de liberté, cette impression en tout cas qu'on redevient un peu libre de nos mouvements, de rencontrer les gens, de voir qu'on n'est pas tout seul au monde, qu'on n'est pas bloqué chez soi. Et donc non, c'est chouette, quoi. C'est vraiment très gai, puis de revoir, comme il dit, des collègues ou même surtout faire des nouvelles rencontres aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens ici que je ne connais pas. Et ça va être sympa de les rencontrer, comme ma collègue ici, Isabelle Barry, qui m'a l'air bien sympathique. Isabelle Barry, c'est l'initiatrice de ce micro-festival du livre Brabançon avec l'éditeur de BD Nicolas Anspach. C'est eux qui ont répondu à un appel de la province pour organiser ce rendez-vous littéraire et rendre à nouveau le livre vivant. Mais je vais presque vous dire que même entre nous, c'est important. Je veux dire, de ressortir, de revivre, de revoir nos amis auteurs qu'on ne voit pas, de rencontrer d'autres auteurs, parce qu'on a été privés de ça en tant qu'artiste aussi. On est resté chez soi dans une espèce de bulle, mais pour finir, quand on est artiste, l'inspiration, elle vient de l'ailleurs. Et parfois, partager avec d'autres artistes, c'est hyper important. Et les salons, c'est ça aussi, c'est aller à la rencontre du lecteur potentiel, du lecteur qui nous a déjà lu, qui vient nous rendre visite. Mais c'est aussi de pouvoir rencontrer les autres artistes et les autres personnes du monde du livre. Et ça, c'est déjà très important de pouvoir le faire ici. Ce sont donc Jean-Luc et Annick de la librairie des Saules, située à Lannes, qui ont bien voulu jouer le jeu et accueillir 7 auteurs et un éditeur, tous Brabançon, un bel échantillon de ce qui se fait chez nous. On a toujours l'impression que les belles choses se font loin de chez nous. Les gens ne réalisent pas toujours qu'on a beaucoup d'auteurs du cru qui sont publiés et qui sont pas forcément très très connus, mais quand même connus. Et on a toujours un petit peu cette impression que l'herbe est plus verte ailleurs, et donc c'est important aussi de pouvoir montrer aux gens. Il y a eu un peu cette mode aussi avec le Covid du local, et on s'est dit pourquoi pas le faire aussi avec le livre. Il y a du local aussi dans les bouquins. On s'est dit tous ces petits auteurs, ce sont toutes des petites pépites qui sont disséminées, dont on ne parle jamais. Et on s'est dit, nous, dans notre quartier, on avait envie, avec notre librairie, de pouvoir soutenir la province qui faisait un appel à projet pour justement faire sortir de l'ombre toutes ces personnes qui avaient été un peu mises sous chape pendant un an. Et donc, le magasin s'y prêtait bien, on a un grand parking. On a fait un peu de tam-tam autour de nous. Il y avait le jazz band local qui voulait bien venir, le musicien, le comédien qui lui aussi était dans l'ombre. C'est parti comme ça. Sur fond de musique et avec un comédien pour interpréter de courts extraits de textes écrits par les auteurs présents, le monde littéraire brabançon a retrouvé des couleurs, son public et ses semblables le temps d'un après-midi ensoleillé et convivial.